En ce moment, vous avez probablement de la nourriture stockée, et la plupart ne vous aideront pas. Pas parce que tu as acheté les mauvaises marques, pas parce que tu n'avais pas assez de stock, mais parce que la plupart de ce que les gens appellent la nourriture de survie ne fonctionne que sous un seul état, quand tout est encore la plupart du temps normal. Voici quel désastre la recherche sur les réponses le montre systématiquement. Le ménage moyen dispose d'environ 3 jours d'aliments véritablement fonctionnels, pas 3 jours de calories, 3 jours de nourriture pouvant être ouverts, consommés et convertis en énergie utilisable, sans électricité, sans fonctionnement de l'eau et pas le temps de préparer quoi que ce soit. Tout le reste dans votre garde-manger en ce moment est conditionnel, et la nourriture conditionnelle ce n'est pas la même chose que la nourriture de survie. Quand les infrastructures tombent en panne, le riz ne disparaît pas. Les pâtes sont toujours là. Mais au moment où le poêle s'éteint froid et l'eau ne coule plus, les deux devenus complètement inutiles. Ainsi, la question n'est pas combien tu as, la question est de savoir dans quelle mesure cela fonctionne encore, alors que tout le reste ne fonctionne pas. Ce sont les 12 meilleurs aliments en conserve à stocker avant une grave perturbation. Non classés par popularité, classés selon ce qui est réellement fonctionne en conditions réelles. Et le 1 assis au numéro 1, presque personne là. Numéro 12, soupe en conserve. La plupart des gens considèrent la soupe en conserve comme le moins élément sérieux sur toute liste de survie. Aussi basique, trop évident. Cet instinct fait sens. C'est également faux. Après 48 à 72 ans heures de perturbations graves, l'humain, le cerveau ne s'effondre pas de façon dramatique. Il ralentit doucement. Lassitude décisionnelle s'installe. Les tâches qui étaient autrefois automatiques, y compris déterminer ce que manger et comment le préparer, commençaient à se sentir excessivement lourds. À ce stade, les gens ne sautent pas de repas parce qu'ils ont couru à court de nourriture. Ils sautent des repas parce que l'effort mental de préparation de la nourriture est plus qu'ils ne sont prêts à dépenser. C'est le problème spécifique que la soupe en conserve résout. Pas parce que c'est le plus nutritif chose ici, car cela élimine tout variable entre vous et un repas. Ouvert ça, mange-le. Fait. Mais il y en a une distinction qui détermine si la soupe remplit effectivement cette fonction. La soupe condensée nécessite toujours de l'eau. Dans un scénario avec restriction d'eau, celui-là, une étape supplémentaire, le rend peu fiable. Les formulations prêtes à consommer nécessitent rien. Et en cas d'épuisement réel, l'écart entre un pas et 0 pas est l'écart entre manger et ne pas manger. Une autre chose que les gens ont à rebours, c'est riche en sodium. Dans des conditions normales, c'est une critique nutritionnelle. Sous des conditions de crise, c'est un avantage. Le stress et l'alimentation irrégulière s'accélèrent perte d'électrolytes plus rapide que la plupart des gens attendez-vous. Ce sodium aide à maintenir équilibre l'hydratation et prévient précocement un effondrement qui n'a rien à voir avec un cours de calories. À emporter uniquement stock de prêt-à-manger, pas condensé. Cette seule distinction détermine si la soupe fonctionne réellement quand vous en avez besoin. Numéro 11. En conserve piment. Voici un problème de survie. Les listes n'en parlent jamais directement. La plupart des aliments en conserve individuelle ne résolvent qu'une partie de l'équation nutritionnelle. Les haricots donnent, vous avez des protéines et des glucides, mais pas de matière grasse. Les légumes vous apportent des micronutriments, mais pas d'énergie soutenue. Presque tout sur une étagère de survie doit être combiné avec autre chose pour devenir un vrai repas. Et combiner demande de la réflexion.
l'énergie et les ressources, qui sont toutes présentes, manquent d'approvisionnement après quelques jours. En conserve, le chili est l'un des seules vraies exceptions. Une seule canette contient protéines de viande, glucides complexes de les haricots, la graisse du composant viande et assez de saveur pour réellement conserver l'appétit. Cela représente 400 à 600 calories par canette, un contenant, un repas complet, rien sinon requis. Mais il y a une seconde raison pour laquelle le chili occupe une place si élevée, et il n'a rien à voir avec l'étiquette nutritionnelle. Vers le troisième jour, l'appétit commence à diminuer, se détériorer. Non pas parce que la nourriture est indisponible, car les repas qui sont fades, répétitifs et texture plate arrêtez de déclencher la réponse de l'appétit correctement. Les gens passent de l'alimentation à continuer à manger, juste pour survivre. Et ce changement a de réelles conséquences physiologiques conséquences. L'apport calorique diminue, l'énergie diminue, la fonction cognitive diminue avec cela. Piment interrompt ce modèle. La texture, la saveur, la combinaison de composants, le cerveau l'enregistre comme un repas réel. Cela compte plus que le nombre de calories sur l'étiquette. À emporter, choisissez les versions avec couvercle à languette. Sans un ouvre-boîte, un couvercle standard transforme un repas complet en quelque chose de complètement inaccessible. Numéro 10. Haricots en conserve. La plupart des gens pensent à nourriture de survie en termes de total calories. Manger suffisamment, rester en vie. Cette logique se décompose rapidement dans des conditions réelles. Ce qui compte réellement, c'est la durée de chaque. Le repas vous permet de rester fonctionnel avant besoin de manger à nouveau, car chaque repas, une perturbation coûte quelque chose. Du temps, carburant, capacité de décision. Moins les repas signifient moins de ressources dépensées pour le acte de se manger. C'est le cas des haricots en conserve, et c'est plus spécifique que les gens comprennent généralement. Les haricots se combinent glucides complexes avec des plantes protéines. Cette combinaison produit un mouvement plus lent et plus libération d'énergie soutenue que raffinés glucides ou sucre. Une portion peut prolonger de manière significative l'intervalle entre repas. Et sur plusieurs années consécutives jours, cette prolongation s'aggrave d'une manière, cela compte vraiment. La comparaison aux haricots secs revient souvent, mais il nécessite un trempage, eau importante, et une source de combustible constante pour cuisiner en toute sécurité. Dans des conditions perturbées, les exigences ne peuvent souvent pas être satisfaites. Les haricots en conserve ne contiennent rien de tout cela, condition. Ouvrez la boîte, mangez. Un détail, presque tout le monde se trompe, le liquide à l'intérieur du bidon. La plupart des gens versent directement dans les égouts. Ce liquide contient des minéraux solubles et électrolytes lessivés des haricots pendant le traitement. Ajoutez-le à la soupe, buvez-le directement ou incorporez-le à n'importe quelle préparation. Nutriments récupérés, sans surcoût. À emporter, alterner entre les types, noir des haricots, pois chiches, haricots rouges, lentilles. Nutritionnellement similaires, mais la variété prévient la fatigue alimentaire, en silence réduit votre apport calorique réel après quelques jours. 3 vers le bas, et nous arrivons juste à la partie manquée par la plupart des guides de survie entièrement. Si vous avez trouvé cela utile, alors loin, laisse un petit commentaire me disant lequel vous a le plus surpris. Ça aide, je comprends quoi couvrir ensuite. Numéro 9. Du poulet en conserve. Vers le 3e ou le 4e jour, quelque chose il arrive spécifiquement que presque aucun le guide de préparation en tient compte. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas l'épuisement, c'est l'absence de viande. Pas de protéines,
En tant que macronutriment, le physique réel expérience de manger de la viande, la texture, la résistance. Les aliments mous satisfont vos besoins caloriques. Ils ne satisfont pas l'attente neurologique intégrée dans le comportement alimentaire humain sur une très longue période le temps. Cette absence n'est pas enregistrée comme carence calorique, il s'enregistre comme un psychologique. Et cela affecte un comportement que la plupart des gens ne font pas anticiper, y compris sauter des repas et baisse de morale. Poulet en conserve résout ce problème sans réfrigération, sans chaleur et sans aucune préparation au-delà de l'ouverture du conteneur. Le cas nutritionnel est également solide. Une canette standard fournit 40 à 50 grammes de protéines complètes. Sous surélevé, une demande physique et une mauvaise récupération, la perte musculaire commence en quelques jours, pas semaines. Un apport adéquat en protéines ralentit ce processus pendant exactement la période lorsque la capacité physique compte le plus. Mais le poulet en conserve est mieux compris comme multiplicateur plutôt qu'un élément autonome. Mélangé à du riz, repas complet en protéines. Ajouté à la soupe, nettement plus élevée densité nutritionnelle. Combiné avec tomates et haricots en conserve, un complet plat. Il élève presque tout ce qu'il entre. Les formulations conditionnées dans l'eau sont préférables. La saveur neutre s'intègre dans plus de préparations sans altérer le plat de base. À emporter, une fois ouvert, consommer l'intégralité canette ou transférer dans un contenant scellé et utiliser immédiatement. Sans réfrigération, le stockage partiel conduit à détérioration rapide. La protéine est une ressource, vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller. Numéro 8. Du thon en conserve. La plupart des survies les guides traitent la fonction cognitive comme secondaire. Quelque chose à régler après l'examen physique, les besoins sont satisfaits. C'est le mauvais ordre. Les décisions que vous prenez pendant perturbation de l'utilisation des ressources, des mouvements, et le risque déterminent davantage les résultats directement que l'apport calorique seul. La qualité des décisions dépend du cerveau-fonction, et la fonction cérébrale dépend de apports nutritionnels spécifiques que la plupart des aliments en conserve ne fournissent pas. La plupart en conserve les aliments entretiennent le corps. Thon en conserve fait quelque chose de plus spécifique. Il soutient le cerveau. Le thon est une source concentrée d'acides gras oméga-3 acides, en particulier le DHA et le PA, le forme à longue chaîne utilisé par le cerveau humain pour la structure de la membrane cellulaire et fonction des neurotransmetteurs. Un déficit en cela ne produit pas de symptômes dramatiques, ça produit quelque chose de bien plus insidieux. Dégradation cognitive progressive, traitement plus lent, travail réduit mémoire, prise de décision altérée sous pression. Dans des conditions normales, cela le déficit met des semaines à devenir perceptible. Sous un stress soutenu, cela la chronologie se compresse. Des recherches dans ce domaine, la région est encore en développement, mais le lien entre le statut en oméga-3 et les fonctions cognitives, la performance est parmi les plus nutritionnelles constamment documentées. Conclusion. Le cas opérationnel est tout aussi simple. Aucune préparation requise, pas de chaleur, pas d'eau ajoutée. Un peut compléter 2 ou 3 repas et s'intègre dans pratiquement tous préparation du fond. Riz, pâtes, soupe, des craquelins. L'eau offre plus polyvalence. Les offres pétrolières sont plus élevées, la densité calorique. Un réel avantage dans conditions de froid ou d'effort intense. À emporter, utilisez le thon délibérément, pas en continu. Faites-le pivoter en tant que cible élément de soutien cognitif, plutôt qu'un aliment de base quotidien. C'est comme ça que tu obtiens un bénéfice constant, sans brûlure, via votre approvisionnement. Numéro 7. Viande en conserve.
Demandez à la plupart des gens ce que le corps a le plus besoin pendant une période prolongée crise. Ils diront protéines, peut-être glucides. Presque personne ne parle de gras. C'est l'écart, et c'est un écart important. 1. Les glucides produisent de l'énergie rapidement. Les protéines maintiennent les tissus intégrité, mais physique durable rendement, en particulier dans des conditions froides ou pendant un effort prolongé sans repos adéquat, nécessitent de la graisse comme élément principal source de carburant. D'une manière, rien d'autre pleinement se réplique. La graisse fournit plus de 2 fois plus de calories densité par gramme par rapport aux protéines ou glucides. Plus important encore, il brûle lentement et régulièrement, fournissant une production soutenue énergie sur de longs intervalles sans apport supplémentaire. Viande en conserve, bœuf de longue conservation, produits à base de porc, en pot. La viande apporte à la fois des protéines et une quantité importante de graisse dans un seul récipient. Pas de cuisson, pas de réfrigération, non, préparation. Densité calorique par unité. Le volume est nettement plus élevé que la plupart d'autres articles dans cette catégorie. Voici le point qui surprend la plupart des gens. Le teneur élevé en sodium, le plus instinctivement voire comme un point négatif, est en fait un avantage fonctionnel sous ces conditions. Il soutient la rétention d'eau et équilibre électrolytique pendant les règles d'alimentation irrégulières et de stress physique. Pas un inconvénient, une fonctionnalité. Pour le meilleur résultat, associez la viande en conserve à un glucide source plutôt que de le manger seul. Le combinaison de graisse et de glucides produit une énergie plus stable et prolongée, production que l'une ou l'autre consommée séparément. Et sur la durée de conservation, aussi longtemps que la canette maintient l'intégrité structurelle et le seau est intact, le contenu reste viable bien au-delà de la date imprimée. Il s'agit d'énergie stockée qui véritablement ne se dégrade pas. À emporter, ne le mange pas seul. La combinaison avec les glucides sont nettement plus soutenues. Et cette différence devient bien réelle après le 2e jour. Nous sommes à mi-chemin point, et cette section suivante couvre quelque chose que la plupart des listes sautent complètement. Et c'est sans doute la raison technique, les bons stocks échouent tranquillement. Si cette vidéo a été vraiment utile, un j'aime permet d'atteindre les personnes qui j'en ai vraiment besoin. Numéro 6. En conserve tomate. Au 3e jour de repas d'un stock, le problème que la plupart des gens rencontrent, ce n'est pas une pénurie, c'est un refus. L'appétit du cerveau. Le système de régulation dépend des fonctions sensorielles variétés. Quand chaque repas ressemble, sent et a le même goût, même texture, même profil salin, même absence de plat luminosité, le signal d'appétit s'affaiblit. Manger cesse d'être automatique. Cela devient un acte de volonté. Et sous un stress soutenu, la volonté n'est pas une ressource renouvelable. C'est le problème des tomates en conserve résoudre. Et c'est le plus sous-estimé problème sur toute cette liste. L'acidité est l'un des principaux déclencheurs de la salive production et stimulation de l'appétit. Ajouter des tomates en conserve coupées en dés ou concassées à une préparation de haricots plats ou de riz change fondamentalement le sensoriel expérience de ce repas. Cela semble mineur. Sur plusieurs jours consécutifs, c'est ce qui empêche l'apport calorique déclinant jusqu'à un niveau qui commence affectant les aspects physiques et cognitifs performance. Il y a aussi un aspect nutritionnel, les gens manquent donc. Le processus de mise en conserve augmente la biodisponibilité de le lycopène, un composé antioxydant propriété pertinente pour la fonction immunitaire sous stress physique. En perturbées conditions, c'est un avantage mesurable,
même si cela ne devrait pas être surestimé en tant qu'allégation de santé autonome. Stockage, plusieurs formats multiplient le gamme fonctionnel. Tomates concassées pour sauce, dés pour ragoût. Pâte pour saveur concentrée en minimum quantité, efficacité maximale, minimum empreinte. À emporter, les tomates en conserve ne remplacent pas toute autre chose sur cette liste. Ils font tout le reste de cette liste est comestible pour plus longtemps. Cette fonction est irremplaçable. Numéro 5. Les légumes en conserve. Le corps humain ne signale pas les micronutriments carences immédiatement. C'est un caractéristique biologique, mais en crise contexte, cela devient un problème pratique. Les vitamines et les minéraux agissent en dessous du seuil de conscience pendant fonction normale. Leur absence ne s'annonce avec des symptômes dramatiques dès le début. Cela apparaît progressivement. Plus lent récupération après un effort physique, réduite réactivité immunitaire, déclin des tissus réparation. Au moment où ces symptômes apparaissent suffisamment évidents pour être identifiés, le déficit s'aggrave depuis des jours. C'est l'écart dans presque tous les stocks axés sur les calories, et c'est exactement le vide que les légumes en conserve comblent. Le cas dépend de la variété, qui est pourquoi le stockage d'un seul type va à l'encontre du but. Les haricots verts en conserve fournissent fibres et vitamine K. Maïs en conserve fournit des vitamines B et un glucide contribution. Les épinards en conserve fournissent du fer et du folate. Aucun légume ne couvre la totalité gamme de micronutriments dont le corps a besoin stress soutenu. La rotation entre les types est une fonctionnalité, une exigence et non une préférence. Faibles, les formulations à base de sodium sont préférables lorsque disponibles. Vous pouvez toujours ajouter du sel au moment de consommation. Vous ne pouvez pas le supprimer, une fois c'est dans la boîte. Garder ce contrôle est important lorsque les options sont limitées. Et voici le détail que presque tout le monde ignore. Le liquide dans la canette. La plupart des gens jetez-le automatiquement. Il contient vitamines et minéraux hydrosolubles lessivés pendant le traitement. Ajoutez-le à la soupe, incorporé dans un ragoût, ou buvez-le directement. Nutriments récupérés sans frais supplémentaires. Un de plus points qui mérite d'être dit clairement, le visuel variété de légumes dans un autre, un repas monotone crée une perception signal de normalité. Vert, jaune, orange. Dans un environnement où presque chaque marqueur sensoriel de la vie normale a été supprimé, ce signal a un effet stabilisant, documenté sur état psychologique. Psychologique, la stabilité est une ressource en cas de crise, et tout ce qui contribue à le préserver a une réelle valeur. À emporter, stockez plusieurs types. Choisissez une faible teneur en sodium lorsque cela est disponible. Jamais jetez le liquide. Chaque partie peut avoir de la valeur. Numéro 4. Sucré-lait concentré. La plupart des aliments de survie. La planification fait une hypothèse si fondamentale que presque personne ne le remet en question, que la personne sera disposée et physiquement capable de manger normalement nourriture. Cela semble évident. Ça casse aussi plus souvent que prévu. Nausées persistantes dues au stress, extrême fatigue, gastro-intestinale perturbation dues à des changements alimentaires soudains. N'importe lequel d'entre eux peut créer un état dans lequel les aliments solides deviennent vraiment difficiles à consommer. Pas parce qu'ils sont indisponibles, parce que le corps ne le fera pas coopérer. Lorsque cela se produit, le reste du stock, la pile, devient temporairement inutile. Le lait concentré sucré existe pour exactement ce scénario. Une seule norme. La canette contient plus de 1000 calories dans un format liquide, facile à consommer, facile à digérer
et ne nécessite aucune préparation. Pour quelqu'un en état des nausées ou un épuisement extrême, il procure une voie vers un apport calorique solide, les aliments ne le peuvent tout simplement pas. Il y a aussi une dimension psychologique mérite d'être reconnue. La douceur est le profil gustatif le plus constant associé au confort et à la sécurité dans conditionnement neurologique humain. Sous stress aigu, une petite quantité de quelque chose de sucré produit un effet mesurable réduction de la menace perçue. C'est une réponse physiologique, pas seulement une préférence de confort. Et il a valeur fonctionnelle en cas de contrainte élevée condition, même si ce n'est pas un substitut pour une bonne nutrition. Voici la limitation, énoncée clairement, le lait concentré est très riche en sucre. Sans l'équilibrer avec un rythme plus lent digérant les glucides et les protéines, il produit un pic d'énergie suivi d'une chute brutale. Ce n'est pas un substitut de repas. Considérez-le comme un outil d'activation, quelque chose pour restaurer une fonction minimale, suivie immédiatement par un programme plus complet, alimentation. À emporter, conservez-le pour des moments où rien d'autre ne fonctionne. Non réfrigération nécessaire avant ouverture. Utilisez-le pour redevenir fonctionnel, puis suivez immédiatement avec de la vraie nourriture. Numéro 3. Citrouille en conserve. La plupart des gens pensent à la nutrition de survie en termes de 3 choses. Calories, des protéines, peut-être des vitamines. Quoi presque non on tient compte est la troisième chose que commence tranquillement à échouer. Et quand il le fait, cela mine tout le reste. Digestion. Les aliments les plus couramment stockés partagent un profil spécifique. Dense, sec et très pauvre en fibres. Blanc, riz, craquelin, pâtes, viande en conserve, haricots transformés consommés sur plusieurs jours consécutifs sans source de fibres. Le système digestif ralentit. Absorption. L'efficacité chute. L'inconfort physique augmente. Le envie de manger des gouttes avec. Ceci crée un problème aggravant. Le incapacité à traiter correctement les aliments réduit à la fois l'utilité calorique et l'appétit, ce qui accélère l'exact déclin nutritionnel. Le stock était construit pour prévenir. Citrouille en conserve est le plus efficace et le plus solution négligée à ce problème. Mais il y a une distinction d'étiquette qui détermine si cela fonctionne réellement. Et la plupart des gens se trompent. 100%, la purée de citrouille pure ne contient que citrouille. La garniture pour tarte à la citrouille contient du sucre, les épices et le sodium. Aucun d'entre eux ne sert au système digestif, fonction dont vous avez besoin. Acheter le mauvais rend cet article complètement inutile pour son objectif prévu. Le bon produit fournit des fibres alimentaires significatives dans une forme douce et non irritante. Il restaure motilité digestive progressivement, ce qui est exactement ce dont un système stressé a besoin. Pas d'intervention dramatique. Référence entretien. Au-delà des fibres, la citrouille est une source concentrée de bêta-carotène que le corps convertit en vitamine A. La vitamine A soutient la fonction immunitaire et la peau, l'intégrité de la barrière et la santé des muqueuses. Tous pertinents dans des conditions où des mineurs, les blessures, sont plus probables et immunisés, défis élevés. À emporter, lisez le étiquette. Purée de potiron pur, uniquement. Mélangez-le dans d'autres préparations plutôt que le manger seul. Une petite quantité s'améliore la digestibilité et la nutrition profil de tout le repas. Numéro 2. Le lait concentré. Il y a un type de panne en cas de crise prolongée scénario que la plupart des guides de survie ignoraient complètement. Cela n'a rien à voir avec les calories ou sécurité physique. C'est la perte de la routine, les petits rituels qui encadrent la vie quotidienne. Café du matin,
un petit déjeuner reconnaissable, un repas qui on dirait un repas. Bien remplir une fonction au-delà du confort. Ils ancrent le sens psychologique de cet ordre de base existe toujours. Ils marquent le pas, ils signalaient au système nerveux que les choses sont gérables. Quand ces rituels disparaissent soudainement et entièrement, l'effet sur le moral et la fonction cognitive est mesurable. Et ça se produit plus rapidement que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Le lait concentré est l'un des rares stocks empilés des objets qui peuvent partiellement conserver ces encres. Dilué avec de l'eau dans un rapport 1:1, il produit un liquide nutritionnellement et textuellement proche de lait entier. Le café redevient du café. Le porridge prend un aspect familier cohérence. Des repas entièrement construits à partir de les conservent quelque chose qui semble reconnaissable. Dans un environnement où presque tous les autres marqueurs sensoriels de la vie normale a été supprimé, que compte plus que ce que la plupart des gens pensent? Il y a aussi un cas nutritionnel. Le lait concentré apporte du calcium, phosphore et vitamine D. Nutriments qui soutiennent l'intégrité du squelette et fonctions musculaires. Sous soutenu stress physique, diminution du calcium. Le statut se construit lentement et s'aggrave jour. Vous ne le ressentirez pas immédiatement, mais une fois développé, il est de plus en plus difficile de s'en remettre. Voici ce qui le différencie du sucré lait concentré, qui vaut comprendre clairement. Lait évaporé ne contient pas de sucre ajouté. Ce n'est pas le cas pic de glycémie. Cela ne crée pas la réponse à la soif que le sucre est élevé produise. Il intègre de manière neutre dans presque toutes les préparations, ce qui le rend beaucoup plus polyvalent en tant qu'article à usage quotidien. Un détail d'entretien utile. Rotation les canettes, périodiquement. À l'envers pendant un certain temps, puis à droite côté stockage, à long terme, et entretient une qualité de produit plus constante lorsque vous éventuellement ouvrir la boîte. Emporter. Conservez-le pour la préservation de routine. Café, porridge, tout ce qui donne l'impression qu'un repas est un repas. Non-réfrigération requise. Longue durée de conservation. L'un des utilitaires les plus importants à stocker, ratio d'espace sur toute cette liste. Numéro 1, des sardines en conserve. Si tout cela, la liste se résume à un principe, c'est ceci. En période de crise, la valeur fonctionnelle n'est pas la même chose que la valeur perçue. Quoi les stocks des gens reflètent ce qu'ils profitaient dans des conditions normales? Quoi les soutient en fait dans des conditions perturbées? Les conditions est déterminées par un ensemble de critères différents. Aucun article illustre cet écart plus clairement que sardines en conserve. Ils ne sont pas populaires. Ce ne sont pas la première chose que la plupart des gens recherchent. Mais en termes de complétude nutritionnelle, par volume unitaire, préparation zéro et performance sur la plus large gamme de conditions, les sardines représentent la valeur fonctionnelle la plus élevée de tout ce qui existe cette catégorie. Voici ce qu'il y a dans une seule petite boîte. Protéines complètes, acides gras oméga 3 à longue chaîne, DHA et EPA, calcium issu de la matière molle, entièrement comestible des os, phosphore, la vitamine D et graisse significative. C'est un complet profil de macronutriments et de micronutriments dans un conteneur. Pas de combinaison, non supplémentation. Ouvrez la boîte et chaque le besoin biologique majeur est au moins partiellement abordé simultanément. La teneur en oméga 3 mérite la sienne moment. Le DHA et l'EPA ne sont pas produits efficacement par le corps humain. Ils doivent provenir de sources alimentaires.
Sous un stress soutenu, lorsque les fonctions cognitives, les exigences sont élevées et chaque décision entraîne de réelles conséquences, maintenir un statut adéquat en oméga 3 soutient directement le système neurologique fonction, requise pour traverser une crise efficacement. Ce n'est pas un marginal avantage, c'est un noyau opérationnel ressource, et les sardines font partie des sources de conservation les plus concentrées disponibles. Les os, complètement ramollis par le processus de mise en conserve et entièrement comestibles, fournir du calcium qui n'en nécessite aucune préparation et zéro ressource supplémentaire dépense. La plupart des gens les suppriment. C'est une erreur. Carence en calcium ne s'annonce pas immédiatement, mais soumis à un stress physique soutenu et sommeil perturbé, dégradation du fonction squelettique et musculaire accélère. Ne jetez pas l'huile dans la canette. Il contient du concentré nutriment liposoluble et important densité calorique. Utilisez-le avec le poisson. Assaisonnez une portion de riz ou de crackers avec île. Incorporez-le à n'importe quelle préparation qui bénéficie de l'enrichissement en graisse. Le jeter signifie jeter un ressource. Et dans des conditions de crise, c'est un compromis que tu ne veux pas faire faire. Sur le format, stockez à la fois des emballages huilés et remplis d'eau. Le pétrole offre des résultats plus élevés, densité calorique, mieux adaptée aux froid conditions ou périodes d'effort intense. L'eau est plus légère et plus compatible avec les préparations où ils sont ajoutés, l'huile modifierait la saveur de base. Avoir les deux maintiennent la flexibilité à travers conditions changeantes. Et un dernier avantage qui mérite d'être souligné clairement, la portabilité. Les boîtes de sardines sont parmi les plus petites et le plus léger de tous les aliments en conserve catégorie. Un profil nutritionnel complet tient dans une poche de veste. Dans tout scénario nécessitant du mouvement, déménagement, voyage prolongé, que le profil est un avantage opérationnel, rien d'autre sur cette liste ne peut correspondre. Emporter. Stocker à la fois des produits emballés dans l'huile et remplis d'eau. Ne jetez jamais l'huile. Laissez les os dedans. C'est le seul élément sur cette liste qui fonctionne comme une solution nutritionnelle complète avec rien d'ajouté. Planification des stocks presque est toujours mesurée par le mauvais norme. La mesure la plus pertinente est plus simple. Combien de ces éléments peuvent être ouverts et consommés sans modification, dans des conditions où le pouvoir est indisponible, l'eau est restreinte et la capacité cognitive est réduite? Appliquez ce test au ménage moyen garde-manger. La réponse est rarement encourageante. Le riz blanc a besoin de chaleur et l'eau. Les pâtes séchées ont besoin des deux. La plupart des sources de protéines nécessitent une cuisson. Le hypothèse qui sous-tend la plupart des aliments informels, le stockage est un certain niveau de normalité persistera. Un poêle fonctionnel, l'eau courante, l'énergie nécessaire pour cuisiner et la clarté mentale pour prendre des décisions sur la préparation des repas. Chaque article sur cette liste partage une caractéristique. Aucun d'entre eux ne dépend de cette hypothèse. Le deuxième principe intégré ici est exhaustivité nutritionnelle sous contrainte aggravante. Les exigences du corps ne simplifient pas pendant une crise. Protéines, graisses, micronutriments, oméga 3, calcium, fibres, électrolytes. Le besoin de tout ceci persiste indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Le plus individuel, les éléments abordent 2 ou 3 d'entre eux besoins. Les sardines s'adressent à presque tous eux simultanément. C'est pourquoi ils se classaient premiers. Et le troisième principe, celui presque aucun survivant ne s'adresse jamais, c'est durabilité psychologique.
Un des réserves nutritionnellement adéquates, mais psychologiquement intolérables, sera abandonné. Fatigue de l'appétit, digestive, l'inconfort, la perte de tout repas qui semble reconnaissable, ce ne sont pas doux préoccupations. Ce sont les spécifiques mécanismes par lesquels, techniquement, des stocks suffisants échouent dans la pratique. Tomates en conserve, lait concentré sucré, en conserve piment. Ces éléments existent en partie parce qu'ils préservent la dimension humaine de manger dans des conditions qui dépouillent presque tout le reste. Le test n'est pas compliqué. Regardez quoi vous avez actuellement stocké. Demandez-en une question. Est-ce que cela peut être ouvert et consommé en ce moment sans aucune contribution supplémentaire, de manière à fournir une valeur nutritionnelle significative? Si oui, c'est appartient. Si la réponse nécessite un conditionnel, si j'ai de l'eau, si j'ai pouvoir, si j'ai le temps, ce n'est pas nourriture de survie. C'est de la nourriture normale, stockée dans un espace destiné à quelque chose de plus fiable. Voici le seul défi que je vais vous laisser avec. Choisissez 3 éléments parmi cette liste. Juste 3. Cette semaine, quand vous êtes déjà au magasin, ajoutez-les à votre panier. La semaine prochaine, ajoute 3 plus. En un mois, vous avez construit quelque chose qui fonctionne réellement. Non juste un garde-manger qui a l'air préparé. Et voici ce que la plupart des gens ne pensent pas environ. Même si jamais rien de grave arrive, vous n'avez rien perdu. Vous achetez de la nourriture que vous allez manger de toute façon. Je viens de l'acheter maintenant, par toi-même terme, plutôt que plus tard, selon des circonstances que vous ne contrôlez pas. C'est pas une mentalité de préparateur. C'est juste une décision plus intelligente que la plus les gens font. Lequel de ces 12 a surpris toi le plus? Et quels 3 es-tu en commençant par? Déposez-le dans les commentaires. Je les ai tous lus.